Eh salut, c'est Antoine de Ticos Minis, et non, cette semaine, je n'ai pas de poule, elle est dehors, elle s'éclate. Donc tu connais le truc, on est sur Ticos Weeklies, et on va vite fait regarder ce qui s'est passé à l'atelier pendant la semaine. Avant qu'on aille sur les close-up, ici je crois que tu le vois à distance, mais il y a l'armée de petits Bretoniens, et tu peux voir un petit peu de l'avancée qu'il y a eu avec quelques Pégases et quelques cavaliers scouts. Donc maintenant que c'est dit, on y va tout de suite, on va voir l'atelier. C'est parti. Bon, passons donc maintenant au petit gros plan sur le bureau de peinture. Donc on va commencer par ce joyeux petit monsieur. Ce petit monsieur qui, donc, tu dois probablement le connaître, c'est Mortarion, le primarque de la Death Guard, qui est du coup le 12e primarque que je peins dans toute cette petite aventure qui est de tous les peindre jusqu'à arriver à Big Daddy l'empereur. Ce qui veut dire que j'ai commencé exactement il y a un an à peindre chaque mois un buste de Primarque tel que celui-ci. Donc voilà pour monsieur le petit Mortarion. Hop, donc pour ceux qui pourraient se demander pourquoi il n'est pas plus sale que ça, c'est que je fais en sorte de peindre chacun des Primarques en leur version pré-hérésie. Donc avant leur chute vers le chaos, où ils étaient du coup relativement, j'allais dire gentils, tout mignons et tout ça, mais non, ça restait des Primarques. Mais bah du coup lui, il n'était pas encore complètement putréfacté, il n'était pas complètement rouillé, et c'est pour ça qu'il est fait de cette manière. Enfin voilà pour petit Mortarion. Pour la suite, hop, on a cette petite bande, hop, je vais te dézoomer ça, en essayant de te les mettre comme ça. Voilà, donc ici on a un petit peu plus de personnages pour mon armée de mini bretoniens. Donc hop, je vais te rezoomer. Hop, ici on commence donc par deux petites escouades de scouts. Je crois que c'est les écuyers qui les appellent normalement. Mais en gros, ce sont des scouts. Hop, une deuxième petite escouade qui va avec. Comme ça, je peux faire soit deux escouades de 5, soit une grosse escouade de 10. Étant donné que, par exemple, dans Total War, quand je joue bretonien, j'adore avoir de ces petits machins-là. Ensuite, on a deux escouades. Voilà, ils sont censés être en focus. Nous avons donc deux escouades de Pégase. Donc ça, c'est pour la première escouade. Non, non, le focus, c'est sur ceux-là qu'il faut être, s'il te plaît. Vous vous dégagez. C'est bon, le focus est revenu. Merci bien. Donc voilà pour une première escouade de petits Pégases. Hop, et là, j'ai une deuxième escouade. Le focus, on met dessus. Et on peut, comme ça, les tourner un peu. En espérant que la lumière les prenne bien. Hop, donc voilà, ça nous fait 6 petits pigeons, comme dirait mon pote. Donc voilà pour l'avancée de Bretonia. Donc après, j'ai mes petits trébuchets qui vont arriver bientôt, ainsi que plus de chevaliers du royaume. Donc ensuite, ici, comme on peut voir, on a quelques petits squelettes. C'est donc la commande sur laquelle je travaille en ce moment. C'est une armée de Gravelord, Soulblight, Gravelord. Enfin, les squelettes et vampires de Age of Sigmar. Donc après avoir monté toute l'armée que je te montre après, montée et aimantée, j'ai commencé du coup la peinture des petits squelettes. Hop, je vais te zoomer dessus. Ben, je suis déjà zoomé au maximum. Donc voilà, je vais t'en montrer quelques-uns en gros plan.
Donc pour ça, habituellement, si c'était pour moi, je les ferais dans des tons très désaturés, très glauques, très sombres. Mais je sais que ça fait un moment que je travaille avec ce client-là, je sais à peu près ce qu'il aime, je sais qu'il aime les choses colorées, saturées, bien vives. Donc je lui ai fait de cette manière-là. De même que les socles, je sais qu'il joue sur un terrain marécageux. Donc je lui ai fait ça. Je lui ai déjà montré les photos, il en est très content. Donc on a ces petites choses-là. J'ai quand même rajouté un petit peu de rouille, c'est pas ce qu'il m'avait demandé à la base, mais je trouvais que ça collait beaucoup avec le principe des squelettes, qui en plus sont dans un marécage, donc je voulais que ce soit un peu rouillé. Et après avoir vu les photos, il est totalement d'accord avec ce que j'ai fait, ça lui plaît beaucoup. Donc tant mieux, le risque en valait le coup. Donc dans cette armée, il va y avoir 3 escouades de squelettes. Ce qui fait que là, on peut déjà le voir un petit peu dans le fond, mais j'ai une escouade là qui est du coup entièrement rouge. Hop, on voit aussi que j'ai rajouté pas mal de boue sur le bas des vêtements. Je disais donc que j'ai une escouade là qui est rouge, et à côté de ça, je suis en ce moment en train d'en faire aussi une bleue. Hop, mais c'est qui fonctionne parfaitement le focus aujourd'hui, c'est incroyable. Donc là, je suis en train de travailler sur ces bleus ici. Et il y en aura une troisième qui sera un peu jaune dans le style de Moussillon. Hop, donc voilà des petits squelettes. Donc voilà pour tout ce qui a été peint, je crois qu'on a fait le tour. Tiens, regarde, je te disais, il y a une troisième escouade là de squelettes. Je te dézoome ça. Pouic. Oui, je suis passé de l'appareil que je tenais à la main en le balançant et que ça vibrait dans tous les sens à mon trépied. Hop, donc que je te montre un peu la suite. Donc pour le reste de l'armée, il y a eu un petit peu de conversion et démontage qui a été fait. Étant donné que par exemple là, on a ce qui est un Terrorgeist, sauf que c'est en fait un seigneur vampire sur dragon zombie. Il est où le petit seigneur? Il est là. Donc le propriétaire de cette armée voulait un seigneur vampire sur le dragon, mais il préfère le style du Terrorgeist, qui, je suis entièrement d'accord avec lui, est beaucoup plus menaçant de par sa position, donc il m'a demandé si je pouvais faire en sorte que le seigneur vampire soit en fait sur la monture du Terrorgeist plutôt que sur le dragon zombie. Donc ça a pris un petit peu de travail, mais ça a été entièrement possible. En fait, il a fallu prendre là, le petit siège qui était sur le cou du dragon zombie. Il a fallu massacrer tout ça à la pince juste pour extraire le petit siège avec les petits bouts d'os qui est en dessous, pour ensuite massacrer 2 petites épines de la colonne vertébrale du Terrorgeist, pour venir adapter ça là-dessus, le coller, et maintenant il peut le jouer en Terrorgeist qui aura un petit siège, ou comme il le souhaitait, il pourra le jouer en dragon zombie, comme ça. Ensuite, pour le seigneur vampire qu'il y a dessus, il m'a demandé d'aimanter, hop, ses armes, comme ça il peut être à épée ou à lance. Donc voilà, il y a ça qui est fait. Donc lui, je te le mets sur le côté parce qu'on n'en a plus besoin. Ensuite, il y a eu ce petit truc à monter. Donc là aussi, il y a pas mal d'aimantage, étant donné qu'on peut l'avoir en Van Karstein, ici. Hop, mais je peux enlever Monsieur Van... Attends, d'ailleurs, on va faire correctement. On a Monsieur Van Karstein avec la tête de son dragon spécial Van Karstein. Mais je peux enlever le roumain et mettre Nefertiti, là, c'est Neferata, je crois. Donc hop, elle aussi est aimantée. Attends, parce que là je vois pas bien ce que je fais. Voilà, là elle est en place. Avec, hop, la tête de son dragon, elle aussi. Donc voilà, ici on a les 2 options. Je sais qu'il y en a une troisième dans la boîte, il en avait pas besoin, donc c'était pas la peine de le faire. Donc on a ça.
J'ai aussi gardé les petites plaques d'armure amovibles et ça on va voir ensemble s'il veut que je lui fasse quelque chose d'aimanté ou pas. Donc on a ça. Après, pour le reste de cette armée, nous avons pas mal de Blood Knight. Je sais plus exactement, il doit y en avoir 8 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il doit y en avoir un 10e qui traîne quelque part là-dedans. Donc on a 10 Blood Knight, je pense, et on a aussi pas mal de petits loups comme ça. Donc voilà ce qui nous attend la semaine prochaine. On va travailler un peu sur cette armée. Donc ensuite, l'imprimante, encore une fois, a pas chômé. Donc l'armée de Custodes continue à évoluer. Ici, j'ai 6 Terminator Aquilon, je crois. Je sais plus trop, mais les Terminators de Custodes pour Warhammer 30 000. Ici, j'ai 9 gardiens Custodes, donc oui, 9, parce qu'il faut que j'en imprime un, il n'y avait pas assez de place sur ma plaque. Ici, j'ai des petites motos. Donc je disais, ici, j'ai des petites motos. Donc là, que je te les tourne dans l'autre sens. Voilà, ce sont, tu vois, c'est pas les motos de 40 000 que je trouve dégueulasses, mais les motos de 30 000 que je trouve magnifiques. Donc j'en ai 3 ici, et j'en ai encore 4 autres un peu à côté. À la base, j'en voulais que 6, mais j'ai toute une plaque d'impression qui a bugué, qui m'en a sorti une de bonne sur les 3. Donc en réimprimant 3, une nouvelle plaque de 3, bah, j'en ai une en rab, ce qui fait que j'en ai 7 au lieu de 6. Là-dedans, c'est tout ce que je t'avais montré la semaine dernière. Donc on a les Gladius que j'ai montés, sauf leurs tourelles que je vais te montrer après parce qu'elles ont été imprimées, elles ont été imprimées d'ici là. J'ai les petits Dreadnought Achille, Achillus, machin truc, qui sont là. Donc j'ai celui-là qui est en épée bouclier, et j'ai celui-là qui a une jambe qui s'est mal collée, qui est avec une lance. À côté de ça, ici, j'ai 2 petits speeders. J'ai les tourelles des 2 Gladius, et comme il restait un petit peu de place sur la plaque d'impression, j'ai rajouté quelques figurines du Seigneur des Anneaux. On a du Boromir à bannière, on a du Faramir en armure, on a de l'Oriental. Donc là, on a ce petit machin. Et ici, c'était pour vérifier que ma calibration c'est mon téléphone qui bip, donc t'en fais pas. La calibration de ma plaque d'impression était bien faite, après mon erreur d'impression sur les motojets. J'ai imprimé ça, ce sont des orientaux pour le Seigneur des Anneaux. Donc voilà tout. C'est tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc comme d'habitude, je te retrouve de l'autre côté pour un petit peu de blabla et l'outro. Et puis bah voilà, c'est tout. Ok, donc voilà, j'ai quand même une dernière petite chose à te montrer parce que j'ai mes prochaines armées qui viennent d'arriver. Oh, c'est pas léger, mais voilà. Voilà mes prochaines armées. Là-dedans, il y a normalement de l'oriental, enfin de l'orientaux du coup, pour le Seigneur des Anneaux. Va y avoir peut-être de la sœur de bataille, peut-être du tyrannide, on verra. En gros, j'ai 10 kilos de bazar là-dedans. Et donc en fait c'est quoi? Non, ce n'est pas des figurines, ça va devenir des figurines, mais pour l'instant c'est de la résine. Donc oui, c'est pas du tout du placement, mais ça en est quand même de ma part, parce que j'aime beaucoup cette résine. C'est du Sunlu, c'est pas cher, ça fonctionne super bien, donc j'aime bien. Et puis bah, s'il y a des petits imprimeurs en herbe parmi toi, bah moi j'utilise ça, et j'aime bien. Maintenant, Sunlu, si tu vois ça et que tu veux me sponsoriser, m'en envoyer plein gratos, je suis chaud. Enfin bon voilà, tout ça pour dire donc cette semaine on a continué à imprimer du Custodes, du Golden Boys comme on aime dire par chez nous. Les petits Bretoniens ont avancé un petit poil mais pas beaucoup étant donné que la plupart de la peinture du soir a été passée sur Mortarion. Du coup bah ça fait, comme je l'ai dit, 1 an que le projet des Primarques de Warhammer Hérésie d'Horus a commencé, il y en a 12. Donc il en reste
plus énormément à faire avant d'arriver à Big Papa l'Empereur, donc ça va être intéressant quand ça arrivera. À côté de ça, il y a l'armée de morts-vivants qui a été montée, qui a été aimantée, et la peinture a commencé, et puis bah c'est déjà pas mal. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah la semaine prochaine, vu que Morty est terminé, je reprends la peinture des Bretoniens en espérant terminer tout ça. Je vais continuer de peindre les petits morts-vivants, parce que bah il faut bien travailler quelque part, et puis qui sont très sympas à peindre. Et puis bah ce sera déjà pas mal. Donc c'est parti. Comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé ma petite série hebdomadaire qui me permet de partager tout ça avec toi. Si tu aimes ce que je fais, comme d'habitude, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur la chaîne principale YouTube où je fais des vidéos de peinture. Tout ça, c'est partout pareil, c'est Ticos Minis. Et avec tout ça, je te souhaite un très bon week-end et je te dis, allez ciao, Ticos out.